Granny, vous devez tous connaître ce jeu d'horreur vraiment flippant. En fait, Granny, c'est quoi? C'est un jeu qui est un petit peu dans le même style que Slenderman, où en gros, vous êtes poursuivi par une vieille psychopathe qui veut vous tuer. Et si je vous disais que ce jeu était inspiré d'une histoire vraie? Que Granny existe vraiment, que l'histoire de ce personnage de jeu vidéo d'horreur existe vraiment. Ça calme. Tout de suite quand on dit que c'est inspiré d'une histoire vraie, ça calme. Donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, vous l'avez compris, est la réelle histoire de la vraie Granny. Et du coup, pour commencer, tout se passe en Russie, avec une vieille femme d'une 60aine d'années que tout le monde appelle Baba Yaga. Et quand en Russie, on appelle quelqu'un Baba Yaga, c'est qu'elle est genounée la personne. C'est que c'est un truc de fou, c'est que c'est une personne qui tue des gens et qui les mange. Cette vieille dame que les gens surnomment Baba Yaga, elle s'appelle Tamara. Elle vit sa vie normale, voilà. Elle a pas l'air... Si, en fait, si. Si, en fait, si, oui. Elle est flippante et c'est clairement pas pour rien qu'elle inspire pas confiance. Et bizarrement aussi, elle ressemble énormément au personnage dans le jeu, Granny. En fait, c'est normal puisque le créateur du jeu Granny s'est inspiré de sa tête directement. Mais qu'est-ce que cette femme de 71 ans, elle a pu faire pour inspirer l'un des jeux d'horreur les plus flippants de tous les temps en fait? Bah c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Ouais, tu poses la question. T'es con ou quoi? Bref, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous si vous voyez que vous kiffez le délire de la chaîne. On est parti pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, Baba Yaga c'est l'un de ses surnoms comme Granny Reaper. Mais en vrai son nom et son prénom c'est Tamara. Tamara Samsonova. Et Tamara Samsonova, au début, rien ne montrait que en fait ça allait devenir l'une des psychopathes et des plus grosses tueuses en série de Russie. Et qu'elle allait carrément inspirer un jeu d'horreur en fait. Laissez-moi vous expliquer. Elle a fait des bonnes études en Russie, voilà. Elle a fait des bonnes études dans la ville de Moscou où elle était dans tout ce qui est un petit peu langue, apprentissage de langue étrangère, d'histoire de langue étrangère, etc., etc. Donc elle est restée à Moscou vraiment pendant pas mal de temps pour terminer ses études, etc., etc. Et au bout d'un moment, en fait, elle a décidé de déménager dans la ville de Saint-Pétersbourg. Et on dirait que c'est à partir de là que ça a commencé à partir en vrille. On dirait que c'est après ses études, avec son déménagement, qu'il y a quelque chose de bizarre qui a changé dans la vie de Tamara et qu'elle est passée de Tamara à Granny. Du coup, après et grâce à ses études, Tamara elle déménage à Saint-Pétersbourg pour travailler dans un très grand hôtel. Un hôtel très prestigieux dans la ville. Voilà, là-bas il y a des touristes, il y a des oligarques russes qui y vont. Enfin bref, il n'y a pas n'importe qui va là-bas quoi. Et elle travaille dans cet hôtel pendant plus de 10 ans. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de temps qu'elle travaille là-bas. En même temps, là-bas, ben... elle est tombée sur un touriste qui va devenir son mari qui s'appelle Alexei. Et là, à Saint-Pétersbourg, tout se passe bien pendant 15 ans. Mais un jour, une disparition est signalée à la police à Saint-Pétersbourg en fait. La disparition d'un homme grand, brun et avec un long nez qui a disparu pendant la nuit. Et cette disparition en fait, cette personne qui a disparu, bah, c'est le mari de Tamara. Et c'est Tamara qui a signalé la disparition de son mari à la police. À partir de cette nuit-là, Tamara n'a plus de nouvelles de son mari Alexei. En fait, plus personne n'a de nouvelles de Alexei. Très bizarre. Je me demande bien ce qui s'est passé ce soir-là. Ce qui se passe, c'est que du coup, Tamara, elle va vraiment très mal vivre la disparition de son mari, le fait qu'il soit parti sans qu'elle ait de nouvelles ni rien du tout. Et que du coup, elle se retrouve seule. Et comme c'est son mari qui avait la maison et qui travaillait pour payer le loyer de la maison, bah, elle s'est fait dégager de la maison en fait. Ce qui fait que du coup, elle a dû vivre de foyer en foyer jusqu'à ce qu'une amie à elle décide de l'inviter à vivre avec elle en fait, pour qu'elle vive en colocation. Au début, ça se passe bien, ouais, t'es comme ma soeur, ouais, je te kiffe, ouais, c'est cool. Après 10 ans, la relation entre les deux, elle change très rapidement. Les deux ne pouvaient plus se supporter. L'amie de Tamara, elle voulait vivre seule chez elle, qu'elle la laisse tranquille, qu'elle vive sa vie tranquillement. Et donc un jour, son amie a dit à Tamara, écoute, c'est cool, on est comme des sœurs, t'as habité chez moi pendant plus de 10 ans, ça fait 10 ans que tu squattes, tu peux partir s'il te plaît? Tu dégages? Ça, Tamara, elle l'a pas accepté du tout. Alors ce que Granny a fait, c'est que le soir même de cette dispute, elle est sortie se promener dehors pour prendre l'air. Elle est revenue et elle a dit à sa pote, non mais tu sais quoi, en vrai, ça sert à rien qu'on se dispute. On se dispute vraiment pour des bêtises. Viens, on fait la paix. Tu sais quoi? Pour faire la paix, c'est moi qui vais faire la cuisine ce soir. Donc là, sa pote, elle est en mode, oh ouais ok, c'est cool. Mais n'oubliez pas que là, on parle de
Granny. Donc, Granny va faire le manger pour le soir, etc., etc. Elle prépare des plats de ouf. Le soir même, elle mange. La pote de Granny commence à manger ce qu'il y a à manger. Waouh, c'est trop beau ce que t'as fait. Oh là là, t'es trop forte et tout. Au fait, tout à l'heure, t'avais raison, c'était... Et là, elle commence à avoir trouble. Et elle commence à s'endormir en fait. En fait, tout à l'heure, quand Granny, Tamara était partie à l'extérieur pour prendre l'air, elle était allée dans un endroit spécialisé pour acheter des produits et pour les mettre dans la bouffe qu'allait manger son amie pour la droguer. Elle voit que sa pote s'est endormie devant elle, que les produits ont fonctionné. Alors Granny, à ce moment-là, elle se dit « Ok, maintenant je vais la découper. » Alors tout tranquillement, ce que Granny a commencé à faire, c'est que elle a découpé des morceaux de sa pote, elle les a mis à cuire, elle a mangé quelques bouts et elle a jeté le reste. Ce que je vous raconte, c'est une histoire réelle. C'est ça qui est vraiment super flippant. Mais c'est pas tout. Non, non, t'as cru que je faisais une pause, que tu vas avoir peur encore. Tout est filmé par des caméras de surveillance. On voit une vieille avec des gros sacs de malade en train de descendre des escaliers, les sortir dans la poubelle, remonter à l'appart, redescendre des sacs de fou. C'est flippant. Sauf que 72 heures après ces événements, la police reçoit un appel. Ouais, allô, c'est la déchetterie d'à côté. J'ai trouvé un torse de femme. La police se dépêche d'aller dans cette fameuse déchetterie du coup où la poubelle a été récoltée le matin même, et la police va sur place et voit qu'effectivement dans un sac poubelle il y a un torse de femme. Et du coup la police se dit ok, alors déjà c'est un truc de fou, mais s'il y a un torse de femme là, c'est qu'il doit y avoir les autres bouts de partout. Alors il commence à chercher. Il commence à chercher et en fait au fur et à mesure qu'il coupe les sacs, il commence à voir un bout de bras par là, une main par ici, un pied dans l'autre sac. En fait, il commence à reconstituer tous les bouts du corps. Et la personne a été identifiée comme étant, du coup, la pote de Granny, en fait. Donc, famille contactée, etc., etc. Oui, c'est bien elle. À ce moment-là, la police se dit, ok, c'est vraiment super bizarre que cette femme-là s'est faite tuer, découper, etc., etc. Parce que il y a personne qui lui veut du mal. Qu'est-ce qui a pu se passer de spécial, en fait, en relation avec cette femme? Elle est en coloc avec une autre femme. Bon, on va aller lui poser la question. Alors la police de Saint-Pétersbourg est allée à l'appart du coup où Granny était restée, et quand la police a ouvert la porte de l'appart, Granny, elle était assise tranquillement en train de chanter avec juste à côté du sang de partout dans l'appart. Ils se sont dit c'est elle, c'est sûr, d'ailleurs elle l'a avoué elle-même à la police, elle a dit que c'était elle qui avait fait tout ça. Et c'est pas tout, parce que Tamara Granny a dit qu'elle avait fait d'autres victimes en fait. La police du coup, après avoir embarqué Granny, Tamara, fouille absolument tout l'appart pour voir s'il n'y avait pas d'autres pièces à conviction, des choses en plus en fait, pour savoir s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui avait été victime de Tamara. Et ils sont tombés sur un livre, un cahier écrit par Tamara. Dedans il y a des trucs de fou. Il y a des trucs de malade. Dans ce cahier, elle a fait un résumé d'absolument tous les crimes qu'elle a fait depuis le début de sa vie. Les détails de comment elle les a tués de A à Z. Un truc de fou. Vraiment flippant. Vraiment flippant. Un livre avec toutes les victimes, absolument tout. Et dans une certaine page, très bizarre hein, mais elle parle d'un homme avec qui elle était dans un hôtel, qu'elle a tué, qu'elle a découpé en morceaux et qu'elle a jeté à la poubelle juste après. C'était son mari. Un truc de malade, je vous ai dit cette histoire. Un truc de fou. Locataire, ouvrier, collègue de travail, famille. Dans le livre, il y a absolument toutes ces victimes. Et là, vous allez me dire, oui, mais Adam, pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça en fait? Pourquoi est-ce que Tamara, est-ce que Granny Reaper, est-ce que Baba Yaga, elle a fait tous ces crimes en fait? Pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça? En fait, elle a juste fait ça, et elle l'a dit elle-même, hein, parce qu'elle aimait bien tuer les gens, et parce qu'elle adorait les tueurs en série, en fait. Donc les personnes là, sur TikTok, qui adorent les tueurs en série, vous allez finir comme elle, je pense. Tout ça, juste parce qu'elle était fan, parce qu'elle adorait, en fait, les histoires de tueurs en série, et les tueurs en série. Mais elle les adorait pas pour le côté psychologique, ou pour les histoires, non, 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 non. Elle aimait l'être humain, en fait. Le fait qu'il tue des gens, et c'est tout. Voilà l'histoire qui a inspiré le jeu d'horreur Granny. Les gars, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. C'était une histoire de fou. Et je trouve ça vraiment fou, encore une fois, qu'un jeu vidéo, ou qu'une série, ou qu'une histoire soit inspirée de faits réels en fait. Parce que du coup, ça fait que l'histoire, elle est encore plus flippante, elle est encore plus prenante. Parce que du coup, on peut se dire, oh,
ça peut m'arriver à moi aussi en fait. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu en commentant avec le hashtag RealStory. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.